Les podcasts d'Ebifarm. Bonjour à toutes et à tous sur la chaîne des podcasts d'Ebifarm. Les podcasts d'Ebifarm présentent régulièrement des thèmes en lien avec la santé, la nutrition et la médecine complémentaire. Je m'appelle France Hamel et suis très heureuse de vous présenter aujourd'hui un thème en lien avec un organe extrêmement important pour notre métabolisme, le foie. Chez une personne adulte, le foie pèse environ 1,5 kg. Il est situé sous le diaphragme, dans la partie supérieure droite de l'abdomen. Il remplit pratiquement tout l'espace situé sous les côtes et s'étend jusque dans la partie gauche de l'abdomen. Le foie est la plus grande glande de notre organisme et assure de nombreuses fonctions dans le métabolisme des protéines, des hydrates de carbone et des lipides. Dans le métabolisme des lipides, les cellules du foie décomposent les graisses et produisent de l'énergie à partir de celles-ci. De plus, les cellules du foie produisent 800 à 1000 millilitres de bile par jour. Celle-ci est collectée dans les canaux biliaires, puis passe par le gros canal biliaire dans le duodénum. La bile aide à diviser et à absorber les graisses. Au cours du métabolisme des glucides, le foie est responsable de maintenir le taux de sucre constant dans le sang. Lorsque le taux de sucre dans le sang augmente, après un repas par exemple, le foie absorbe le sucre par la veine porte et le stocke sous forme de glycogène. Si le taux de sucre dans le sang baisse par la suite, le foie libère à nouveau le glycogène et renvoie du sucre dans le sang, assurant ainsi le retour à la normale du taux de sucre dans le sang. Cependant, le foie ne stocke pas seulement du sucre, mais aussi des vitamines et des minéraux, tels que le fer et le cuivre, et les libère dans le sang en fonction des besoins. Le foie est également important dans le métabolisme des protéines. Les cellules hépatiques transforment les acides aminés provenant de la nourriture de manière à ce que le corps puisse gagner de l'énergie ou pour produire des hydrates de carbone ou des lipides. Grâce à la vitamine K, le foie fabrique des protéines qui sont très importantes pour la coagulation du sang. De plus, il fait également partie des organes chargés d'éliminer les globules rouges endommagés ou arrivés en fin de vie. Le foie est aussi l'un des organes de détoxification les plus utiles. Les nutriments, les médicaments et les toxines arrivent dans le foie via la veine porte qui stocke le sang en provenance de l'organe digestif. C'est ici précisément qu'ils sont stockés, dégradés, détoxifiés et renvoyés dans la circulation sanguine ou alors dans l'intestin pour être éliminés. Le foie est ainsi en mesure de détoxifier par exemple le sang de l'alcool et d'éliminer les déchets des médicaments. Nous aimerions maintenant nous entretenir avec notre experte Simone El Alaïli, pharmacienne chez Ebifarm et experte en la matière sur les choses importantes que nous pouvons faire pour maintenir notre foie en bonne santé. France Hamel. En tête-à-tête avec Simone El Alaïli. France Hamel s'entretient avec la pharmacienne Simone El Alaïli. Bonjour Simone. Bonjour France, bonjour à tous. Simone, quel est le nombre de toxines qu'un foie en bonne santé est capable de traiter? Ou en d'autres termes, à quel moment le foie le plus sain atteint-il ses limites de capacité? Je peux utiliser les connaissances de l'homotoxicologie pour répondre à cette question. Lorsqu'il y a une accumulation de déchets à traiter et que le tri ne se fait plus de manière régulière, un encrassement se fait peu à peu et entraîne à long terme une dysfonction de l'organe. Le foie est un organe extrêmement vital et résilient. Si vous coupez une partie de son lobe, son activité continue sans difficulté, même avec 2/3 de l'organe en moins. Il contient peu de nerfs et c'est pour cette raison qu'il est rare d'avoir des douleurs du côté droit. Si c'est le cas, c'est plutôt votre vésicule biliaire qu'il faudra traiter. On va donc remarquer une dysfonction du système hépatique non par l'apparition de douleurs, mais plutôt par des symptômes de fatigue, de la dépression, des intolérances alimentaires qui vont apparaître bien avant une modification détectable au niveau sanguin. Que se passe-t-il exactement lorsque le foie ne peut plus faire face à toutes les charges polluantes? Lorsque le foie n'arrive plus à faire son travail habituel,
Toutes ces fonctions anaboliques, cataboliques et de détoxication seront réduites. Cela va se traduire par des signes cliniques facilement reconnaissables, comme des problèmes tendinomusculaires, des crampes ou des spasmes nocturnes. Au niveau digestif apparaîtront des nausées et une sensation de pesanteur, parfois des flatulences, des hémorroïdes. Les patients peuvent aussi présenter des problèmes d'hyperlipidémie, de rhume des foins et des affections oculaires. Nous venons de nous entretenir sur un foie en bonne santé. Pourtant, chez de nombreuses personnes, cet organe est déjà malade. Quelles sont les principales raisons qui conduisent à un foie malade ? Tout le monde sait que l'abus d'alcool peut perturber le foie et conduire à une cirrhose, ainsi que tous les polluants, les excès de sucre et de médicaments et surtout le stress sont nocifs pour sa bonne fonction. La stéatose hépatique non alcoolique est un diagnostic de plus en plus fréquent dans les pays industrialisés. Qu'est-ce que cela signifie exactement ? Et comment se développe une telle stéatose ? La stéatose hépatique est une accumulation excessive de lipides dans les hépatocytes. La stéatose hépatique non alcoolique comprend la simple infiltration graisseuse, une maladie bénigne appelée stéatose hépatique, alors que la stéatohépatite non alcoolique, NASH, est définie comme la présence de graisse entraînant une lipotoxicité et des lésions inflammatoires des hépatocytes. La présence d'un syndrome métabolique, c'est-à-dire une obésité, une dyslipidémie, une hypertension ou une intolérance au glucose, augmente la probabilité qu'un patient ait une sténose, NASH, plutôt qu'une stéatose simple. La pathogénie est mal connue, mais elle semble liée à une insulino-résistance. La plupart des patients sont asymptomatiques, cependant certains présentent une fatigue, une sensation de malaise ou ressentent un inconfort au niveau de l'hypochondre droite de l'abdomen. Dans un deuxième temps, des signes d'hypertension portale et de cirrhose peuvent représenter les premières manifestations de la maladie. Quelles sont les possibilités de traitement lorsqu'on obtient un tel diagnostic ? Il faut tout d'abord connaître la gravité du problème. Est-ce qu'on parle d'une inflammation des hépatocytes ou du stade précurseur ? Le patient doit ensuite être suivi de manière multidisciplinaire. Il faut chercher la cause et l'éliminer si c'est possible. En premier lieu, une alimentation pauvre en glucides à index glycémique élevé et riche en oméga 3 doit être proposée. Et comment puis-je m'assurer que mon foie ne tombera pas malade ? La médecine chinoise décrit chaque organe, le sentiment qui le perturbe et la vertu à appliquer. Pour le foie, il est mentionné la colère et la patience. Donc, vous comprenez déjà ce qu'il vous reste à faire. Et bannir les 3 S, le stress, les sucres et la sédentarité. Quelles sont les substances connues de la médecine naturelle pour soutenir le foie ? Une muqueuse intestinale saine est très importante pour protéger et décharger le foie des substances toxiques qui l'inondent. C'est pourquoi un assainissement intestinal avec par exemple des acides humiques peut être proposé dans tous les cas. Autrement, pensez au jus de citron, au pissenlit et à l'achillée, qui sont des généralistes, les bons à tout faire. Puis, lors de problèmes de dyslipidémie, plutôt l'artichaut, sur un fond dépressif, l'angélique ou la chicorée, et si votre patient prend beaucoup de médicaments, le chardon-marie, bien sûr. Il existe aussi une combinaison de plantes ayurvédiques, destinée à ramener un équilibre global à la fonction hépatique. Il a été observé que cette préparation restaure l'activité fonctionnelle du foie par une régénération cellulaire. C'est pourquoi elle est conseillée comme soutien lors de chimiothérapie ou lors de toute maladie hépatique. Ce qui est intéressant est le fait que ce complexe contienne du fer facilement assimilable, le ferrum basma, traditionnellement utilisé dans les anémies lors de problèmes intestinaux chroniques et comme tonique puissant. Un grand merci, chère Simone, pour toutes ces explications passionnantes sur le thème du foie. Merci France, merci à tous et à tout bientôt. France Hamel. En tête-à-tête avec Simone El Alaili. Vous venez d'entendre Simone El Alaili, herboriste et pharmacienne chez Ebifarm. Simone El Alaili a justement mentionné qu'il existe de très bons produits pour soigner le foie dans la médecine ayurvédique. Les bases théoriques de l'Ayurveda remontent à plusieurs milliers d'années. Le mot Ayurveda signifie « science d'une vie plus saine ».
et s'intéresse en premier lieu à la santé des personnes et uniquement en deuxième lieu à la maladie. Dans l'Ayurveda, la santé est définie comme étant un équilibre harmonieux de tous les systèmes fonctionnels du corps d'un individu, tant mentaux que physiques, et dans un sens plus large, entre l'individu et son environnement. La maladie survient uniquement lorsque cet équilibre est rompu. Le but de l'Ayurveda réside dans la capacité à maintenir cet équilibre. L'Ayurveda étant une science qui repose sur l'équilibre, on utilise généralement des médicaments qui se composent de nombreux éléments individuels, comme par exemple différents mélanges de plantes et de minéraux. Alors que certaines plantes soutiennent le processus de guérison, d'autres empêchent ou minimisent d'éventuels effets secondaires. L'action de l'ensemble de la formulation est par conséquent bien plus grande que la somme des effets de chaque composant. Médicament de la médecine ayurvédique, l'IV 52 est destiné au foie et fonctionne également sur cette base. L'IV 52 est composé de différentes poudres de plantes qui ont toute une relation avec le foie. Le médicament l'IV 52 contribue à maintenir le système fonctionnel du foie en équilibre. Lors d'un déséquilibre, l'IV 52 stabilise, harmonise et soutient la fonction du foie. Le médicament l'IV 52 peut être utilisé lors de dysfonctionnements liés à la fonction hépatique, tels que le sentiment de réplétion, les ballonnements ou encore une perte de l'appétit, notamment au cours de la convalescence ou lors de chimiothérapie. L'IV 52 contient les ingrédients suivants: capre, chicorée, morel noir, amande, séné, achillée millefeuille, tamaris et ferrum phasma. Notons également que les ingrédients chicorée et achillée millefeuille sont aussi bien connus dans la médecine traditionnelle européenne. L'IV 52 contient ainsi une association de plantes originaires de l'Orient et de l'Occident. Il est conseillé de respecter la posologie suivante. Chez les adultes, prendre 3 fois par jour 2 à 4 comprimés avant les repas avec un peu d'eau. Les comprimés devraient être avalés en entier et ne pas être croqués. L'IV 52 est déconseillé chez les enfants et les personnes souffrant de troubles en lien avec le métabolisme du fer, c'est-à-dire l'hématochromatose. Dans des cas très rares, il peut arriver que la prise du l'IV 52 augmente le besoin d'aller aux toilettes. Pour terminer ce podcast, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne santé et à vous encourager à prendre soin de votre foie, notamment lors des jours de fête à venir. Car il est vrai qu'il est alors soumis à un rude travail lorsque nous abusons de la consommation d'aliments et d'alcool. Alors trinquons, que ce soit avec un verre de vin ou un verre d'eau. Je me réjouis de vous retrouver bientôt pour un prochain podcast. Bien à vous, France Hamel. L'IV 52 est un médicament autorisé de la société Ebipharm SA. Demandez conseil à votre spécialiste et lisez la notice d'emballage. Les podcasts d'Ebipharm.